Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 janvier 2025. Notons que ce soir, Mme Julie Duhem est absente. Je ne fais pas toute la nomenclature de l'ordre du jour, mais ça va me prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour si ça vous convient comme il est composé. Isabelle. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Avant de commencer, dans la dernière année, je dirais peut-être octobre-novembre, je m'ennuyais un petit peu le soir chez moi. Je me suis mis à écouter des conseils municipaux de d'autres municipalités. Saint-Georges-de-Beauce, Thetford-Mines. Puis j'ai vu une façon de faire qui m'a quand même laissé un petit intérêt. Puis on essaie de mettre ça en place cette année. On va le mettre en place cette année. La parole va venir à chacun des conseillers, chacun de tour, quand c'est leur département, quand c'est leur comité. Ça va dynamiser un petit peu le conseil, puis ça va donner l'impression au monde que tout le monde travaille en équipe dans le conseil municipal. Donc, on met ça en place cette année, puis ça va être notre première ce soir, notre premier essai. Donc, moi, je garde quand même tout ce qui est législatif, ce qui est vraiment d'ordre, on va dire, général municipal, mais tout ce qui concerne un comité, ça va être chacun des responsables des comités. Donc, adoption des procès-verbaux, 3.1, séance ordinaire du 2 décembre 2024. Vous avez tous reçu le procès-verbal du 2 décembre? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Ça va prendre un proposeur. Pauline. En 3.2, séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Vous avez tous reçu le procès-verbal? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. On prend un proposeur. Camille. Tout le monde est encore? Oui. Finance et gestion des services, 4.1, compte du mois de décembre 2024 et de janvier 2025 à payer. Je vais vous laisser en prendre connaissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a qui ont des questions en lien avec les comptes à payer? Non. Donc, les dépenses incompréhensibles est déjà payé, 5 091,64. Total des dépenses du mois courant, 66 010,58. Total des salaires du mois de décembre 2024, 37 248,50. Total cotisation de l'employeur de DAS décembre 2024, 6 382,88. Un grand total des dépenses du mois de décembre 2024 au 31 décembre 2024 de 125 733,60. Ça va prendre un proposeur pour adopter les comptes et payer. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. 4.2, attribution des comités de mandat pour l'année 2025. Non, je voulais juste revenir parce que les comptes à payer de janvier 2025. Ah, j'en ai dit deux. Ah, ben oui. Merci. Donc, on avait des prélèvements d'Hydro-Québec, 468,3, Roger, 2643,93, MRC de Brière, Copart, 24 198,17, puis les chèques pour janvier 2013, programme informatique ADMQ, 465,65, Canadien National, entretien passage à niveau, 2421, garage Pébédard, essence, 161,40, Fonds d'information sur le territoire 21 et 45, municipalité de Joly, frais pour l'argot 2025, 1200 $, Québec Linge 45 et 37, recyclage 356 et 14, roulement techno 111 et 84, urbain spec 2715 et 25, total des dépenses incompréhensibles est déjà payé 27 310 et 13, total des dépenses du mois courant 7 498 et 10. Un grand total des dépenses au 5 janvier 2025, 34 808 et 23. Total des dépenses décembre 2024 et janvier 2025,
32 401,77. Total des dépenses, 73 508,68. Total des salaires nets du mois de décembre, 37 248,50. Total cotisation de l'employeur DAS décembre 2024, 17 382,88. Moins grand total des dépenses du mois de décembre et du mois de janvier jusqu'au 13 de 160 541,83. Donc, on est rendu à l'attribution des comités et des mandats pour l'année 2025. Le Conseil souhaite attribuer les mandats et les comités suivants à chacun des conseillers jusqu'à leur remplacement. Donc, Mme Pauline Dubois, comité consultatif en urbanisme, tourisme, incluant l'agrotourisme et l'embellissement. Ça te convient toujours? Oui. Camille Sanson, régie de déneigement, service de compostage en commun. Ça te convient toujours? Oui. Service de compostage en commun, le temps qu'on dissout l'entente intermunicipale et de la régie. Mme Julie Duhem, terrain de jeu, vie communautaire et bénévole, travaux publics. Je prends pour acquis que ça vous convient. Mme Marie-Ève Marcotte-Bussière, agriculture, Madame Famille, bibliothèque, service de garde, vie communautaire et bénévole et terrain de jeu. Ça te convient toujours? Oui. Isabelle Laroche, centre multifonctionnel, CPE, régie de déneigement, loisirs, famille, ressources humaines, conseil d'établissement et corporation de développement économique de Valerin. Ça te convient toujours? Oui. Mathieu Giraud, maire suppléant, centre multifonctionnel, service incendie et premiers répondants, sécurité civile. Ça te convient toujours? Oui. Donc, ça va prendre un proposeur pour adopter l'attribution des mandats. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 4.3, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 pour 2024. Donc, c'est pour accuser réception du dépôt. La directrice générale a déposé une liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 et que son dépôt sera effectué sur le site Internet de la municipalité. Ça va prendre un proposeur pour accuser réception du dépôt. Mathieu. 4.4, adoption du rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Les membres du conseil municipal confirment que l'application du règlement sur la gestion contractuelle n'a soulevé aucune problématique ou de situation particulière. Ça va prendre quelqu'un pour l'adoption du rapport. Tout le monde est en accord? 4.5, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Par sa résolution numéro 2022-01-014, la municipalité, conformément à l'article 278.1 du LERM, constitue un fonds réservé au financement des dépenses liées à une tenue d'élection. Donc, pour une histoire courte, c'est une obligation qu'on a. On doit réserver un montant pour les élections municipales, puis on sait qu'en 2025, il y a des élections à l'automne. Donc, on fait juste obtempérer aux obligations gouvernementales. Donc, ce fonds est de 5 000 $. Ça va prendre un proposeur. Oui. On est en accord? Oui. 4.6, augmentation de salaire des employés de la municipalité pour l'année 2025. Isabelle, je pense à une proposition de faire. Attendu que les salaires des employés de la municipalité doivent être ajustés pour l'année 2025, il est proposé que les salaires des employés de la municipalité soient majorés de 2,5 %, que la participation de l'employé et de l'employeur au régime de retraite soit augmentée de 0,5 %, que les employés comptent un congé mobile de plus par année, que les employés bénéficient de 2 bonus par année. 2 bonus. Est-ce que tu peux t'en faire un petit résumé des bonus pour pas que le monde s'imagine qu'ils vont avoir un 5 000 de bonus? C'est juste une petite incitatif. C'est juste un petit incitatif. C'est un maximum de 500 $ par période de 6 mois qu'ils peuvent avoir. Pour cela, ils doivent être à l'emploi de la municipalité au moment où on remet le bonus. On le remet le 1er juillet et on le remet juste avant les vacances de Noël. Puis, c'est un maximum de 500 $. Donc, plus que tu fais d'heures, plus que tu es assujetti à avoir le bonus. Donc, c'est pour un total de 1 000 $.
dans la réalité d'aujourd'hui, que les ressources humaines sont très, très rares, sont dures à trouver, sont dures à garder. On essaie d'être imaginatif et de donner certains incitatifs à la rétention d'employés. Et je tiens à ajouter que ce bonus-là, ben, il passe, tu sais, il est déductible d'impôt, là. C'est pas des cartes cadeaux qu'on achète ou quoi que ce soit. On est tout à fait légal. Et nous, on a mis ça en place l'année passée, c'était dans des conditions salariales qu'on avait donné moins d'augmentation, mais on donnait un petit bonus pour un petit peu un petit cadeau pour les maintenir en place. Donc, ça va me prendre le proposeur, si tout le monde est en accord avec la proposition d'Isabelle. Est-ce qu'on dit que Mathieu s'abstient de voter? C'est écrit dans la résolution. Okay. Mathieu va s'abstenir. Mathieu, tu t'abstiens? Oui, parfait. Qui a fait la proposition? Oui. Tout le monde est en accord? Oui, oui. 4.7, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. Mathieu, je pense à une proposition à faire. Oui, je vais faire la lecture complète, comme c'est quand même assez important. Facturation, comme il vient de dire, attendu que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. La facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %. Les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités. Les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine. La hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leurs impacts sur la facture imposée aux municipalités. Le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec. Le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions de dollars, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Donc, la municipalité de Val-Alain demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Qu'une copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, à la députée Isabelle Lecourt de la circonscription de Lobinière-Frontenac, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Pour faire une histoire courte, à la dernière négociation, le ministère de la Sécurité publique avait garanti qu'il n'y aurait pas de hausse plus importante que 7 %. Cette année, il y a des municipalités qui ont opté allant de 20 % d'augmentation jusqu'à 100 % d'augmentation. C'est un non-sens. Ce que la Sûreté du Québec, pas la Sûreté, le ministère nous mentionne, c'est que les personnes, les fonctionnaires responsables de cette négociation-là d'origine sont pas à l'emploi du ministère, donc il y a eu une perte d'information, il y a eu un manque de communication. Donc, l'augmentation est arrivée cette année, on doit vivre avec. Cependant, on ne veut pas se laisser faire. Puis, on nous refile toujours une partie de la facture, mais nous, on ne peut pas être sur la table de négociation avec la Sûreté du Québec. C'est un ensemble. On demande d'être à la table de négociation. Tout comme le ministère qui négocie avec la Sûreté du Québec. Si vous voulez nous filer une partie de la facture, ben, on peut-tu négocier nous aussi? Là. On devrait peut-être être informé. C'est la FQM qui a écrit cette... Oui. Ok, ça vient de la FQM. Donc, est-ce que tout le monde est en accord avec la résolution de Mathieu Gilles?
Oui. Ça va prendre un proposeur. Pauline. 4.8, couverture cellulaire. La couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et les visiteurs. Le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer des couvertures cellulaires complètes sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens, le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique. Une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. La procédure CPC 2017 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes impose des conditions de licence des fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes, l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre FSC lorsqu'un service est indisponible. Cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service à un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement de la couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Donc, on demande au gouvernement de se commettre, considérant qu'il y a des élections qui s'en viennent sous peu, on lui demande de se commettre, de forcer les télédiffuseurs, les radiodiffuseurs de permettre d'autres installations sur la même antenne. On vit à Val-Alain. On est au départ de TELUS et Roger. Donc, on veut demander que le gouvernement force les entreprises à installer d'autres antennes sur le même pylône, au lieu d'avoir 5 pylônes en même municipalité, peut-on se contenter d'un seul, et de favoriser l'itinérance. Présentement, si l'itinérance, c'est seulement s'il y a des ententes entre les compagnies cellulaires, ben là, il devrait y avoir une entente obligatoire entre toutes les compagnies cellulaires pour permettre l'itinérance plus facilement. Donc, si vous arrivez ici avec un téléphone Bell, vous êtes capable d'être en itinérance sur un pylône Roger. Donc, cette résolution se veut un moyen de pression envers le gouvernement, parce que c'est eux qui décident, qui peuvent permettre au CRTC de forcer la main aux radiodiffuseurs. Donc, ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Isabelle, tout le monde est d'accord? Oui. Je m'excuse, je fais attention avec ça, mais c'est pas dur qu'il y a écrit ça sur le temps, là, c'est dans la FQM encore, ok. On vit, notre réalité ressemble à beaucoup de municipalités, donc c'est des sujets, quand on se rencontre en congrès, c'est des sujets de discussion qui reviennent fréquemment. C'est là plusieurs municipalités ensemble ont fait des pressions à la FQM pour qu'ils poussent un peu plus la couverture cellulaire. 4.9, autorisation de renouvellement d'inscription à diverses associations et ou logiciels. Les officiers municipaux font partie de diverses associations de professionnels et qu'il convient de renouveler leur inscription. Donc, la municipalité souhaite renouveler son adhésion à certains organismes ou logiciels. Donc, ce serait d'autoriser les inscriptions suivantes. L'inscription de la directrice générale à l'Association des directeurs généraux du Québec pour une somme de 495 $ plus les taxes applicables et une somme de 485 taxes en su pour l'assurance. L'inscription de la municipalité à Québec municipal pour une somme de 325 plus taxes applicables. L'adhésion à PG Solutions, logiciel de gestion de la municipalité, pour une somme de 8 886,80 $, incluant les taxes applicables. L'adhésion au logiciel MUNI, mis sur pied par l'Association des directeurs généraux du Québec afin de répondre aux différentes exigences durant l'année pour une somme de 405 $ taxes en su. L'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour une somme de 417,51 $ taxes comprises. Ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord avec ces adhésions. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui.
4.10, mise en place du logiciel ACO, transfert. La municipalité de Val-Alain procède à l'envoi de chèques pour effectuer des paiements auprès des fournisseurs. La municipalité a été impactée par la dernière grève de Poste Canada. Le PG Solutions offre le logiciel ACO transfert pour effectuer des paiements virtuels. Donc, ça serait d'autoriser l'installation du logiciel ACO transfert au coût de 2537 taxes sans sous. On peut dire rapidement que juste en timbre et en enveloppe, je pense que ça va se payer. Et en temps. Et en temps. Peut-être pas la première année, mais ça va se payer quand même très rapidement. Ça va me prendre un proposeur. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Mais est-ce que c'est un frais récurrent de 2500 ou il va être inclus dans le logiciel des salariés? Il va être inclus dans les logiciels là, à ce moment-là. Mais il va y avoir une petite surprise de me payer. Oui, il va y avoir une surprise, mais pas de 2500. Là, c'est l'installation. 4.11, démission ressources au service de garde. Isabelle, tu veux nous en informer? Donc, les membres du conseil municipal ont été informés de la démission de Mme Vicky Turcotte à titre de ressources au service de garde. Mme Turcotte quittera ses fonctions après sa journée de travail du 17 janvier 2025. Il est donc proposé d'accepter la démission de Mme Vicky Turcotte. Qui en fait la proposition? Marie-Ève. Marie-Ève. Tout le monde est en accord. On coupe au choix. 4.12, embauche d'une responsable des loisirs et de la vie, de la culture et de la vie communautaire. Isabelle, tu as une proposition à faire? Donc, la municipalité a procédé à un appel de candidature afin d'embaucher un responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Un processus d'entrevue a été effectué. Madame Mélanie Proux possède les compétences requises pour occuper le poste de responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Proux débutera à temps partiel son emploi dans la semaine du 13 janvier pour y travailler à temps plein à partir de juin 2025. Il est donc proposé de nommer Mme Mélanie Proux à titre de responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire selon les conditions de travail convenues entre les parties. Un contrat de travail sera rédigé et signé sous peu par le maire et la directrice générale. Parfait. Tout le monde est en accord avec cette proposition? Oui. On a un proposeur. Marie-Ève. Fait à noter, Mme Proux déménage à Val-Alain au courant du printemps. Donc, ça va être une nouvelle citoyenne. 4.13, reconduite de l'entente de déneigement pour le stationnement de la cour de l'église pour un an supplémentaire. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? Oui, c'est de renouveler l'entente pour le déneigement du stationnement de la cour de l'église pour 1 an, entente signée avec le centre de service scolaire et la fabrique. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. On va prendre un proposeur. Mathieu. 4.14, résolution dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. Camille, tu as une proposition à faire? La municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collecte du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 24-28. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février, inclusivement.
La municipalité s'engage à réaliser des investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Tout le monde est en accord avec les modalités de la TIC? Oui. On va prendre un proposeur. Isabelle. 4.15, résolution d'appui pour un conseil régional de la culture en Chaudière-Appalaches. Marie-Ève, tu as une proposition à le faire? Oui, on a eu une demande de l'organisme Culture Chaudière-Appalaches. Eux, ils veulent fonder et obtenir la reconnaissance à titre d'un conseil régional de la culture de Chaudière-Appalaches parce qu'actuellement, ils sont jumelés avec Québec et ils ont l'impression que les particularités de notre région ne sont pas totalement respectées. Il y a aussi le fait que la région de Québec a un gros budget comparativement à Chaudière-Appalaches, donc il reste moins de sous pour Chaudière-Appalaches pour développer sa culture. Donc, il demande de l'appui de Val-Alain pour l'organisme Culture Chaudière-Appalaches dans sa démarche de fondation de reconnaissance à titre de conseil régional pour Chaudière-Appalaches afin de promouvoir le développement culturel de notre région et de valoriser notre identité culturelle dans toute sa diversité. Et il demande que cette résolution soit transmise à M. Bernard Drainville, le ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, à M. Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications, aux députés de la région de Chaudière-Appalaches, ainsi qu'au comité fondateur de Culture Chaudière-Appalaches. Fait noter le comité régional de la culture. On arrive à peu près ex aequo avec le comité similaire dans le nord du Québec. Pour dire à quel point on est sous-représenté, sous-financé. Le fait d'être Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale sont un gros bassin de population, tire à peu près 90% des montants d'argent total de l'enveloppe. Donc, il nous reste des pécadilles. Donc, c'est là qui a été soulevée l'idée de se former un comité dans Chaudière-Appalaches. Il s'est mobilisé un groupe d'artistes pour former ce comité. Ce comité-là ne vivra pas avec les plate-parts des municipalités, c'est de l'argent qui est au ministère. L'argent est là, c'est juste de l'attribuer à ce comité. C'est d'en faire la demande. Donc, ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Pauline. Pauline, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.16, autorisation de signature d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Pêche en herbe. Ça, de mémoire, c'était Marie-Ève qui en faisait la lecture. On désire reconduire la fête de la pêche en 2025. Il y a un programme d'aide financière qui existe pour tenir cet événement. Donc, on aimerait autoriser la directrice générale à signer les documents pour faire la demande d'aide financière pour l'organisation de la fête de la pêche. Soyez assurés que les personnes inquiètes, les personnes qui sont au courant de la situation du lac, les poissons ils ont été malades un peu dans la dernière année. Donc, on va faire des tests d'eau. On s'est informé, ça ne donne rien de faire des tests d'eau cet automne. On va faire des tests avant de réensemencer. On va pas mettre des poissons pour le fun et risquer des pertes. On va faire des tests pour s'assurer que l'eau est correcte. Ça va prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? Oui. Oui. 35, le rapport des comités. Est-ce que quelqu'un a un rapport à le faire? Pour la bibliothèque, on est toujours à la recherche de bénévoles pour maintenir les heures d'ouverture à la bibliothèque, qui sont déjà minimes, soit une fois par semaine, de 6h à 8h le mardi. Et si jamais il y a des citoyens qui désirent proposer des activités pour animer la bibliothèque, on est ouvert à vos propositions. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a un rapport à nous faire? Oui. En fait, c'est pour faire un petit rappel, une activité qui va avoir mercredi soir ici à la salle municipale. Donc, on a invité les ados de Val-Alain, les 12-18, à venir nous donner leur avis concernant les futurs services qui leur seront offerts. Nous avons décidé si on veut continuer avec le regroupement des jeunes de Lumière ou faire affaire avec Partenaire 12-18. Donc, les deux organismes ont des belles choses à nous offrir, mais des choses qui sont similaires, mais en même temps différentes. Donc, puisqu'on est sur le territoire de Lumière, mais nos jeunes vont à l'école à Plessisville, donc on est à cheval sur les deux territoires et on veut avoir l'avis des jeunes. Donc, ils ont jusqu'à demain 16h pour appeler
appeler à la municipalité pour s'inscrire parce qu'on leur offre le souper pizza et il va y avoir une présentation de la part des deux organismes. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, il est toujours temps de s'inscrire. C'est pas à la salle municipale, c'est au centre des loisirs. Non, c'est à la salle municipale. Excusez-moi, j'étais convaincue. Je m'en allais pas à la place, là. Je m'en allais pas à la bonne place. Puis, attends un peu, là, il faut pas, ils peuvent aussi écrire sur le Facebook de la municipalité. Oui, pour s'inscrire. Ouais, c'est ça. C'est ce qui conclut les rapports de comité? Parfait. Donc, en sécurité publique, 6.1, achat boyaux et adapteurs service sécurité incendie. Mathieu, tu as une proposition de faire? Oui, le service de sécurité incendie veut faire l'achat de 10 boyaux à 1,5 pouce au coût de 350 $ chacun. Ces boyaux-là, c'est des boyaux, c'est du renouvellement, ainsi que des boyaux qui ont été endommagés l'été passé dans l'accident du camion. Ainsi que d'acquérir un adapteur 6 pouces, un coude de 45 degrés là, pour mettre sur l'autopompe pour la succion. L'adapteur vaut 657,25 plus taxes applicables. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2, demande de carte de crédit. Mathieu, tu as encore une proposition de faire? Oui, le directeur du service incendie aimerait avoir une carte de crédit là, pour ses petits achats mensuels. Donc, on devrait faire une demande auprès de Visa Desjardins à faire pour une carte de crédit avec une limite de 2 500 $ au nom de M. Claude Lejard. L'enjeu, c'est beaucoup lorsqu'il y a une intervention pour aller chercher de l'eau, des lunchs, des choses comme ça, plutôt que faire venir la directrice générale ou un employé municipal, pour ça vient même d'être autonome. Mais des fois, l'événement arrive soit le soir, la fin de semaine et tout ça, ça va permettre d'être plus autonome. Puis toute dépense qui peut passer sur une carte de crédit, c'est des dépenses déjà budgétées. Donc, s'il y a un camion qui a besoin d'un certain achat, c'est des choses déjà budgétées, sinon ils doivent en rapporter le plus rapidement possible au supérieur immédiat. Ça va me prendre un proposeur. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. En urbanisme et développement du territoire, 7.1, Octroi banque d'heures UrbainSpec. Pauline, tu as une proposition de faire? Oui. La nouvelle responsable de l'urbanisme, de l'environnement et du développement est entrée officiellement en poste depuis le début du mois de janvier. Cette ressource aura besoin d'accompagnement dans certains dossiers. L'entreprise UrbainSpec, spécialisée en urbanisme et de l'habitation. Il est proposé d'accepter une banque d'heures de 260 heures au taux horaire de 72,5 $ pour un professionnel en urbanisme offerte par la firme d'UrbainSpec. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec cette banque-là? Oui. J'ai juste une question. Oui. Je la pose à chaque fois, là, mais si on les prend pas, on les paye pas. Est-ce que tu en fais la proposition? J'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. 8, législation. 8.1, adoption du règlement 256-2024 relatif à la taxation et aux tarifs de compensation pour l'exercice financier 2024. Il y a lieu de déterminer dans un seul règlement les taux variés de la taxe foncière, les taxes spéciales, la tarification et les compensations des services municipaux qui prévaudront au cours de l'exercice financier 2025. Le Conseil désire prévoir les règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations. L'évaluation imposable pour l'année 2025 est de 147 882 500 $. Un avis de motion d'un projet du présent règlement a été donné en date des présentes. Donc, que le règlement numéro 256-2024 soit adopté et statué et ordonné par le présent règlement, ainsi qu'il suit. Taxe foncière générale, taxe spéciale à l'ensemble, que la taxe foncière soit fixée à 0,7342 du 100 $ d'évaluation suivant le rôle de l'évaluation et qu'il soit imposé et prélevé pour l'année 2025. Que la taxe foncière de sécurité publique soit fixée à 0,0671 du 100 $ d'évaluation suivant le rôle d'évaluation et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Que la taxe foncière du règlement d'emprunt soit fixée à 0,0453 du 100 $ d'évaluation suivant le rôle d'évaluation et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Une taxe de secteur soit imposée par l'unité pour portion d'égout au montant de 385,25 et prélevée pour l'année 2025.
Article 3, compensation des vidanges pour les fosses septiques. Une compensation pour les vidanges de fosses septiques soit fixée à 112,50 par logement et ou unité dans les secteurs non desservis et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Une compensation pour les vidanges de fosses septiques soit fixée à 56,25 par chalet dans les secteurs non desservis et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. En lien avec le règlement d'emprunt 213-2021 qui vise à financer la construction de la rue des Érables, une taxe soit imposée aux propriétaires de terrain de ce segment selon la superficie du lot qui est établie autour de 0,2461 du mètre carré. En lien avec le règlement d'emprunt 210-2021 qui vise à financer le programme d'aide pour la mise aux normes des installations septiques, une compensation soit établie annuellement en divisant les dépenses engagées aux intérêts et au remboursement en capital de l'emprunt en proportion de l'aide financière versée à chacun des immeubles bénéficiaires et dont le propriétaire était assujetti au paiement de cette compensation. Article 4, autres, une compensation pour les licences de chiens soit fixée à 15 $ par chien et qu'elle soit imposée et prélevée pour l'année 2025. Une taxe soit imposée par logement et ou unité desservie pour le compost au montant de 50,92 et qu'elle soit prélevée et imposée pour l'année 2025. Modalités de paiement. Les modalités de paiement de taxes, compensations et tarifs prévus au présent règlement sont les suivantes. Compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est inférieur à 300 $. Le débiteur doit payer son compte de taxes en un seul versement le ou avant le 15 mars 2025. Le compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est égal ou supérieur à 300 $. Le débiteur a droit à payer son compte de taxes en un seul versement le ou avant le 14 mars 2025 et pourra bénéficier d'un escompte de 2%. Le débiteur a le droit de payer son compte de taxes en 6 versements égaux, 16,6667% chacun, selon les modalités suivantes. Le 15 mars 2025, le 15 mai 2025, le 15 juin 2025, le 15 août 2025, le 15 octobre 2025, le 15 novembre 2025. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans le délai prévu au présent article, le seul versement alors dû est éligible au compte intérêt au taux prévu de l'article 6, auquel s'ajoute, s'il y a eu la pénalité prévue à l'article 7. Article 6, taux d'intérêt. Les taxes de compensation tarifs du compte intérêt à raison de 12% par année, à compter de l'expiration du délai pendant lequel il doit être payé. Article 7, chèque sans provision. Lorsqu'un chèque ou un autre ordre de paiement est remis à la municipalité et que le paiement est refusé par le tiré, les frais d'administration de 20 $ seront réclamés au tireur du chèque ou de l'ordre et ce, ensuite les intérêts exigés. Désolé. Article 8, entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et ce, en date du 1er janvier 2025, qui abroge tout règlement antérieur concernant les taux de taxation et les objets visés au présent. Donc, ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord avec cette nouvelle réglementation. Isabelle. Isabelle, tout le monde est d'accord? Oui. 8.2, adoption du règlement 257-2024 amendant l'article 6 du règlement 196-2020 fixant les taux concernant la collecte des matières résiduelles. La municipalité de Val-Léon détient les pouvoirs en vertu du code municipal sur les questions relatives aux matières résiduelles. Le conseil municipal a adopté le règlement 196-2020 concernant l'adoption des taux concernant la collecte des matières résiduelles et que celui-ci a été modifié depuis. Il y a lieu de modifier l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus. Un avis de motion du projet de règlement est donné lors de la présente séance. Donc, ce serait que le conseil municipal adopte le projet de règlement suivant. Le conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Le présent règlement abroge l'article 6 du règlement 196-2020 de ces amendements et le remplace par ce qui est stipulé ci-après. Il est exigé et sera prévu pour l'article financier 2025, l'exercice financier. Chaque propriétaire d'un immeuble imposable pour chaque immeuble non imposable visé par les paragraphes 1.1, 8 et 13 de l'article 204 sur la loi sur la fiscalité municipale, sur lequel est construit un bâtiment occupé ou vacant, en tout ou en partie, pouvant bénéficier de l'enlèvement ou de la disposition des matières résiduelles, une compensation selon les tarifs établis comme suit.
Au fin du présent règlement, on entend par service régulier de collecte la collecte à la propriété de l'usager d'un contenant à la vidange de 360 litres et d'un contenant de matière récupérable de 360 litres une fois toutes les 2 semaines en alternance. 6.1. Compensation pour le service régulier de la collecte et disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour un immeuble strictement résidentiel. La compensation pour l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour un immeuble résidentiel est de 244 et 11. Dans le cas des immeubles et logements, ce tarif est multiplié par le nombre de logements de l'immeuble. 6.2. Compensation pour le service régulier de collecte et de disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres. Un immeuble non résidentiel, totalité ou portion non résidentielle ou industrielle. 6.3. Compensation pour l'enlèvement des dispositions des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour les chalets de 122 et 80. Excuse-moi. Oui. Il n'y a rien écrit dans le 6.2. C'est juste le titre. Je vais continuer la lecture. 6.4. Compensation pour l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles pour le propriétaire de terrains privés et la Georges seront assujettis à un tarif de 56 et 22 pour l'année 2025. 6.5. Compensation supplémentaire. La compensation pour l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour un immeuble non résidentiel, totalité ou portion non résidentielle ou industrielle est de 418 et 60. Dans le cas où on retrouve sur le même immeuble un bâtiment à usage strictement résidentiel et un autre bâtiment à usage non résidentiel, tous les deux équipés d'un contenant de 360 litres, les deux tarifs applicables sont additionnés. Par exemple, maison plus garage égale 244 et 11 plus 418 et 69, un total de 662 et 80. Dans le cas où des immeubles non résidentiels ou industriels, une compensation additionnelle s'ajoute à cette facture si le service régulier n'est pas suffisant. Ce tarif est établi selon le volume des contenants à déchets utilisés et la fréquence de cueillette désirée. Voir le tableau ci-dessous faisant partie intégrante du présent règlement. Les montants indiqués dans un tableau incluent les frais de service réguliers. Donc, 2 fois par semaine, un contenant de 2 verges de 946,87, un contenant de 3 verges 1043 et 3, un contenant de 4 verges 1154, un contenant de 6 verges 1630 et 39, un contenant de 8 verges 1954 et 40. Une fois semaine, un contenant de 2 verges 1901 et 13, un contenant de 3 verges 2093 et 47, un contenant de 4 verges 2307 et 99, un contenant de 6 verges 3269 et 65, et un contenant de 8 verges 3751 et 97. À toutes les 2 semaines, je trouve que c'est contraire. 2 fois par semaine, mon premier, c'est à toutes les 2 semaines. Donc, 2 fois semaine, 2 verges 3802 et 27, 3 verges 4216 et 52, 4 verges 4971 et 6, 6 verges 6628 et 8, 8 verges 7953 et 69. Pour les conteneurs compacteurs, la compensation serait établie en multipliant le facteur par 2,5, montant correspondant à la capacité du contenant et la fréquence de collecte. Donc, le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Ça va prendre un proposeur, tout le monde est d'accord avec cette réglementation. Camille, tout le monde est d'accord? Oui. Peux-tu revenir? Oui. La phrase à 6.5, compensation supplémentaire, compensation pour l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles contenues dans un bac de 360 litres pour tout immeuble non résidentiel. Cette phrase-là devrait aller à la 6.2 à ce moment-là. Dans le règlement, elle est à la bonne place. Mais elle s'est faufilée à la mauvaise place, tout simplement. Donc, je l'ai remis à la bonne place. Le procès verbal, il va être rectifié. Oui, il est déjà là. Parfait. J'ai une question. Oui. Si moi, là, j'ai une maison, mais j'ai 2 bacs ouverts, ça se peut-tu que je vais arriver une facture de double bac ouvert? Fort probablement qu'à long terme, oui. Là, la MRC a pris le contrôle de la collecte des matières résiduelles et du compost. Puis, avant long terme, on va vouloir être efficace. Donc, les résidences qui ont plus de bacs, qui peut-être
je ne veux pas dire qu'ils abusent du système, mais qui profitent Ils font plus de déchets. qui génèrent plus de déchets, oui. Ils risquent d'avoir une facture. Je te dis pas que ça va arriver cette année, l'année Mais prochaine. c'est quelque chose de possible. Oui. Puis, autant les bacs noirs que les bacs bleus. Bleu, c'est Éco-entreprise Québec, on n'en a aucune responsabilité. OK. Donc, bac bleu, fort à parier que oui, eux vont le faire plus rapidement que nous, parce qu'eux ont la capacité d'investiguer. En 9, correspondance, réponse d'aide financière PAVL. Oui, on a reçu juste avant les fêtes, le 9 décembre, on avait soumis 2 projets pour le programme d'aide à la voirie locale. Volet redressement, sécurisation. Donc, les 2 projets étaient dans le même volet. Malheureusement, les 2 projets ont été refusés. C'était les mêmes projets qu'on avait soumis l'année dernière aussi pour le rang 2 et le rang 3. Parce que j'entends dans l'opinière, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont été privilégiées. Non, exactement. J'ai fait une petite investigation sur du côté de la MRC des Appalaches, puis certaines municipalités aussi qui se sont refusées. Il y a une municipalité ville qui a été acceptée, mais elle avait soumis beaucoup de projets à ce moment-là. Parfait. Tu n'avais rien d'autre en correspondance? Non. 10, affaires nouvelles. 10.1, dépôt de demande de subvention Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. La municipalité de Val-Alain désire déposer un projet permettant la mise au niveau de la station d'épuration des eaux usées. Le programme Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement offre une aide financière aux municipalités. La municipalité de Val-Alain s'engage à respecter les exigences du programme. Donc, ça serait d'autoriser la directrice générale à déposer une demande de subvention auprès du programme Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. On va prendre un proposeur. Mathieu. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. Oui. 11, période de questions. Est-ce qu'on a pour les questions dans l'assistance? Oui, moi je t'inviterai à t'approcher, te nommer, parce que, étant donné qu'on est enregistré. Michel Vierge, tu avais parlé des bacs. Au niveau du restaurant, c'est-tu des bacs qui sont au chemin? J'en ai 4-5 qui bacs verts, là. Comment ça va aller? Ça va s'augmenter cette année, quoi, pour les taxes? Le prix des bacs, ouais. On l'a nommé tantôt. Le commercial, c'est juste, je voulais vérifier avec ça. On est resté pas mal satisfait. Ça s'est stabilisé. OK, ça veut dire qu'au niveau prochain compte de taxes, on va s'établir là-dessus, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. OK, c'est beau, je vais juste vérifier avec ça. Si vous en avez 4, c'est sûr qu'on va multiplier. Ouais, c'est ça, ben, j'en ai pas mal, ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Une autre question. Au niveau du compost, dans le résidentiel, tout le monde composte. Nous, le restaurant, on pourrait composter. Chris, on envoie du stock. On en est conscient. Quand on a mis en place le service de compostage, on n'avait pas la capacité d'étendre ça au restaurant. Il y a tout ce qui est commercial et industriel. Mais nous avons la volonté de le mettre en place cette année si on est capable. On a du stock, là, on envoie ça dans les villages. On a le même enjeu que les écoles qui génèrent énormément de compost. On n'était pas capable de le fournir. On voulait commencer à se roder pour commencer. Okay. La plateforme, voir à quel point elle était capable de cueillir du stock. Puis tout va bien. Nos premiers composts ont même été livrés cet été. Donc, ça va être à si suivre. tout va bien, 2025, on va ça va être à suivre, c'est ça? 2025, le gouvernement devra offrir ça à toutes les entreprises. Juste vérifier. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on est rendu à la clôture de la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur. Merci beaucoup. Bonne soirée.